Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une influenceuse très populaire qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, lors de ses émissions de télé-réalité, Mila s'est fortement rapprochée de Laura, de Maëva Guénam et de Manon Marceau. Dans cette vidéo, il semblerait que la jolie brune soit au bord du gouffre puisqu'elle ne comprend absolument pas le comportement de ses anciennes amies. En effet, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs ont remarqué que la jolie brune s'était fortement éloignée de toutes les personnes issues du milieu de la télé-réalité. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Moi, ça va, c'est lundi, il y a plein de choses à faire, j'espère. Je me suis un petit peu laissé mon week-end, voilà, même si j'ai fait pas mal de choses, on a fait pas mal de choses pour poser un petit peu mon téléphone. Donc là, je vais essayer de reprendre petit à petit, je vais à mon rendez-vous. Vraiment, le lundi, c'est un jour qui est hyper important pour moi parce que je me dis, c'est là où vraiment on commence la semaine où faut vraiment être motivé, faire tous les trucs relous en fait. Moi, le lundi, c'est un peu égal truc relou, mais une fois que c'est fait, c'est une énorme satisfaction parce que je me dis, voilà, c'est fait. Donc, ce qui est fait n'est plus à faire. Également, m'attacher puisque je sais qu'il faut quand même donner le bon exemple malgré tout, puisqu'il y a quand même pas mal de personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Je suis partie faire du contenu, j'ai fait mes photos, je suis partie à un événement. Je sais pas si vous avez vu, la robe elle était incroyable. Franchement, on n'a même pas eu le temps de débattre, mais la robe elle était oufissime. Après, en termes de coiffure, c'est vrai que je savais pas trop quoi faire. Parce qu'autant il y a des coiffures qui mettent vachement en avant, autant il y a des coiffures qui peuvent parfois vieillir, etc. Donc c'est super compliqué de trouver une coiffure. Puis quand on a une robe aussi élégante, on n'a pas envie de trop en faire. Surtout que moi, j'ai un corps assez volumineux. Du coup, comme il y avait des strass, il y avait des plumes et tout, j'avais pas envie de me retrouver avec une grosse coiffure. Vous voyez, rajouter des clips, puisque j'ai pas d'extension, mais je voulais pas rajouter des clips. En fait, je voulais pas une coiffure qui fasse too much, parce que si la robe elle est déjà wow, faut un make-up, à mon sens, faut un make-up discret et tout. En revanche, quand on a une robe qui est assez sobre, je pense qu'on peut se permettre une coiffure un petit peu excentrique. Mais voilà, c'était assez difficile le choix de la coiffure. Après, franchement, je sais pas, la robe et tout, j'ai rarement l'habitude de me voir habillée comme ça, donc j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et merci pour tous les compliments que j'ai reçus. Après, c'est vrai que j'ai pas trop filmé pour respecter l'intimité des uns et des autres durant la soirée, même si c'était un événement qui était plus ou moins médiatisé, mais tout le monde était trop bien habillé, parce qu'il faut savoir qu'au départ je me suis dit, est-ce que je vais être overdressed, genre est-ce que je vais être trop habillée, parce que ça c'est le pire quand on vient dans un event et que par exemple on a l'impression qu'on s'est trompé de soirée, vous voyez ce que je veux dire. Je me suis dit, imaginez, genre je m'habille trop bien et tout, genre too much, et que finalement les gens sont habillés simplement, et du coup ça fait un peu hors thème, ringard quand on est un peu trop habillé. Et après je me suis dit, c'est quand même Dubaï, c'est quand même le nouvel hôtel Atlantis, donc franchement je me suis pas trompée. Tout le monde avait, les femmes elles avaient des robes magnifiques. Après, si je dois être vraiment honnête, la soirée elle était bof. Elle était pas à la hauteur, je vous dis la vérité, parce qu'il y avait beaucoup de célébrités, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens, comment on dit, successful. Il y avait vraiment beaucoup de gens importants à cette soirée, beaucoup d'hommes d'affaires. Il y avait des femmes qui ont un réseau social hyper influent. Il y avait des influenceuses, mais aussi, pareil, des businesswomen et tout. Et tout le monde était super bien habillé. Le lieu était magnifique, encore une fois, parce que c'était au Royal Atlantis et c'est là où Beyoncé elle a fait l'opening, donc c'est quand même quelque chose de très lourd, mais l'event il n'était pas
l'event, il n'était pas à la hauteur. Le service, alors qu'à Dubaï, on a quand même un service au top. Voilà, c'est juste ça le petit bémol. D'ailleurs, 80% des gens se sont retrouvés sur la terrasse et ont un petit peu quitté la salle à un moment donné. Et pour moi, c'est un petit peu un échec quand vous faites un event et que tout le monde est dehors. Ça veut dire qu'en fait, voilà. Mais bon, je resterai quand même sur une note positive. Ça m'a permis de faire du contenu, ça m'a permis de faire des contacts. Voilà. Donc mon week-end, il se résume un petit peu à ça, à avoir travaillé, fait du contenu. Je suis pas sortie. J'attends pas qu'on m'applaudisse, mais je suis pas sortie parce que je trouve qu'il y a d'autres priorités. Donc voilà, le gala, le truc. Après, en parallèle, on a fait quelques petites courses, des petites soirées ciné. D'ailleurs, j'ai découvert des films trop lourds parce que je suis vraiment en mode, j'allais dire vieille, mais non, en mode sérieuse. Donc du coup, la journée, je bosse et le soir, je regarde ma petite série ou je regarde un film et franchement, ça me fait grave du bien. Genre là, je suis pas en mode resto, genre je m'en fous un peu. J'ai vu aussi, j'ai ma copine qui a accouché et sa fille, oh là là, machallah, elle est trop mignonne. Elle est toute petite, toute rikiki. C'est vrai, j'avais oublié. Je suis partie la voir à l'hôpital. Franchement, ma copine, elle était en bombe. Genre, on n'aurait même pas dit qu'elle avait accouché. Alors, elle, si vous l'aviez vue, alors déjà que moi, et pourtant, je me suis trouvée fatiguée, mais j'avais trouvé l'effort de me maquiller et tout, parce que c'était important pour moi. Mais elle, on dirait même pas qu'elle a accouché. Alors elle, c'est sûr que vous auriez dit qu'il y a une mère porteuse dans le coin là, parce que c'est illégal, mais c'est ce que vous auriez dit, tellement elle était fraîche. Je vous jure, en bombe, ses cheveux, sa peau, tout, elle était bien habillée, genre... Franchement, il n'y avait pas une marque de fatigue sur son visage, machallah, vraiment. Et sa fille, trop belle. Du temps avec moi. Pas parce que j'ai un gros cul, hein. Mais parce que j'ai une vraie énergie contagieuse. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis quelqu'un de tellement positif, de tellement motivante. Sans me jeter des fleurs, je vous jure, sans me jeter des fleurs. Ma mère, à chaque fois, elle me dit, tu me manques, ton énergie me manque, ta positivité. Je suis toujours quelqu'un, allez, on se motive, allez, on fait ci, allez, on fait ça, allez, nanani, allez, nanana. Et en fait, c'est pas que j'apporte de la joie et de la bonne humeur dans la vie des gens, mais franchement, oui. Et sans me jeter des fleurs, vraiment, quand quelqu'un a un problème, quand il y a un truc, j'ai toujours des solutions. Toujours des solutions. J'essaye toujours d'avoir les mots pour apaiser, j'essaye toujours d'avoir la diplomatie, les trucs, les machins. Vous voyez, des gens, des fois, ils pensent qu'ils sont dans une situation où ils vont jamais pouvoir sortir, etc. Même des fois, des situations qui peuvent parfois, oui, être compliquées. Mais je relativise toujours. Vous voyez, je m'en fous si je relativise. Je vous souhaite soit de devenir comme ça, soit d'avoir des gens comme ça dans votre entourage. Et moi, c'est vrai que j'essaye de m'entourer un maximum de personnes qui sont hyper motivantes, hyper bienveillantes, qui me tirent vers le haut. Vraiment, sans cesse. Genre, mais c'est horrible de rester avec des gens qui se plaignent tout le temps, qui sont jamais contents, qui sont même jamais fiers de vous, qui vous encouragent pas, mais je préfère être seule. Je préfère être seule. En tout cas, mes petits chats, si vous savez pas par où commencer, bon, même si le début, c'est tout commence par vous et tout finira par vous, faut croire en vous. J'ai mes qui partent en vrai, je pense que je suis fatiguée. Commencez par des vidéos hyper motivantes, des vidéos par exemple sur la pensée positive, des vidéos de motivation, il y en a plein en français. Et si j'ai un conseil à vous donner le soir avant d'aller vous coucher, finissez sur une bonne note. Je sais pas, dites à votre chéri que vous l'aimez, ou appelez votre maman, ou peu importe, ou faites un bisou à votre enfant. Regardez une vidéo qui est hyper motivante. Le matin, pareil. Le matin, la pire chose qu'on puisse faire et qu'on puisse se faire à nous-mêmes, c'est se réveiller et regarder des trucs absolument sordides, genre les news, les infos, les trucs comme ça. C'est la pire chose à faire. Et je sais que l'être humain, il est curieux et tout, il est un peu chelou et tout, mais il y a plein de gens, ils ont tendance à prendre leur téléphone le matin et la première chose qu'ils font, c'est ils regardent les infos. Alors je vous dis pas que vous devez être... Après, attention, je suis pas en train de vous dire que vous devez vous couper du monde, que vous devez pas savoir ce qui se passe, que vous devez vivre dans une grotte, etc. Non, mais par contre, vous pouvez choisir, vous pouvez limiter en fait le nombre d'informations, etc. Parce que comme je vous disais, l'être humain, il a tendance à être un peu curieux, à vouloir regarder des choses un peu cheloues, un peu gore, etc. Mais si dès le matin, en fait, vous regardez ça, vous vous mettez dans un mood triste,
de choses terribles qui se passent dans le monde, des vidéos, des trucs d'enfants, des machins et tout, en fait, tout de suite, ça va vous mettre dans un truc où vous allez être triste, vous n'allez pas être bien, ou alors vous allez être parano, vous allez commencer à flipper, vous allez être en fait dans un mauvais mood. Alors que si vous vous réveillez et que vous commencez à regarder des vidéos hyper motivantes, même sur YouTube, même machin, ou juste des petites phrases de motivation ou des rappels que vous vous êtes fait, en fait, vous allez vous lever du bon pied. Et du coup, automatiquement, en fait, votre journée, genre, vous allez... Je sais pas comment vous expliquer. En fait, vous allez partir du bon pied. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.